Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash et direction ce vendredi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion de sa traditionnelle nocturne. C'est le prix Pichia qui servira de support au Quintet. C'est une course européenne pour chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils seront 14 à prendre part à la course et devront parcourir les 2850 mètres de la grande piste. Une épreuve de bonne facture où l'on retrouve des chevaux bien connus à ce niveau, mais il y a vraiment 3 chevaux incontournables qui sortent du lot, et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 2 Bilo Jepson qui est de tous les combats, 5e du prix Kerjak, puis ensuite 5e du Paralympia Travette à Hobby. Il va retrouver ici David Thomain qui le connaît sur le bout des sabots. Alors ce ne sera pas le favori de tout le monde et je sors un peu des sentiers battus. Mais selon moi, il est largement capable de lutter pour la victoire. Le 14 Gaspard de Brion n'a trouvé qu'un gamet de Liton en feu en dernier lieu le 17 mai pour lui barrer la route du succès. Il se plaît sur les parcours de tenue de la grande piste et trouve ici un engagement de premier choix. Tous les feux sont au vert, il va une nouvelle fois faire l'arrivée. Le 12 Oracle Tile a compromis ses chances dès le départ. En dernier lieu, à Châtelaillon. Sur ce parcours de tenue de la grande piste, il avait remporté l'hiver passé l'important prix de Bar-le-Duc. Évidemment, il doit être racheté en grande confiance. Les opposants avec le 10 Kennedy, qui a retrouvé du mordant en dernier lieu, étant drivé au moral par Eric Raffin. Il retrouve ici le pilote vendéen, mais également un parcours de tenue qui lui est plutôt pas mal. Dans ce lot à sa portée, c'est un candidat aux belles places. Le 5 Esalio Smart souffle le chaud et le froid actuellement. Il n'a plus été revu en compétition depuis le 8 mars dernier, le jour de la première étape du GNT à Amiens. Il va évoluer avec beaucoup de fraîcheur et cela pourrait bien jouer en sa faveur dans un bon jour. Il est capable de tenir la dragée haute à ses rivaux. Le 6 Eberton est sur la pente descendante depuis de nombreuses semaines, mais il faut noter que cette fois-ci, il sera déféré des postérieurs et va découvrir un nouveau pilote, en l'occurrence Tony Le Belair. La méfiance sera donc de rigueur. Le 8 Al Capone Steka a perdu les accessites de très peu en dernier lieu, mais il s'est montré très courageux tout de même. Il a besoin d'un bon parcours pour pouvoir figurer en bon rang. Si tel est le cas, il a les moyens de se glisser à l'arrivée. Mon coup de poker sera le 13 Eddy du Pomereux qui accumule les échecs depuis de nombreux mois. Pourtant, l'hiver passé sur la cendrée parisienne, il avait fait feu de tout bois avec un point d'orgue, une belle 3e place dans la finale du GNT. Même s'il est bien engagé ici, il est difficile de lui accorder un large crédit. Et selon moi, il ne peut éventuellement que briguer une place en bout de combinaison. Le 14 Gaspard de Brion aligne les bons résultats depuis plusieurs semaines et se retrouve ici très bien engagé au plafond des gains. Là, en dernier lieu, il n'a été battu que par un très bon cheval et je me dis que ce scénario pourrait bien se répéter. C'est pourquoi je vais le tenter en The Show. Pour jouer Gaspard de Brion en The Show, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 7 Grand Art qui n'a rien montré de probant ces dernières semaines. Sa dernière sortie est même assez inquiétante pour le coup. Même s'il est associé à Franck Nivard, il devra avant tout rassurer ses nombreux supporters. Le 11 Equinox JL a subi de nombreuses interruptions de carrière. Dernièrement, dans le prix Jean Rio, il en manquait quand même beaucoup. Et même si ici, il sera allégé dans sa ferrure, je pense qu'il n'aura pas la partie facile. Le 3 Falco Berry a pris une honorable 5e place à Borelli pour ses débuts sous l'entraînement de Loïc Leronard. Mais selon moi, il est quand même loin de son niveau d'antan et retrouve Vincennes
dans un lot de très grande qualité. Il devra donc se surpasser pour disputer l'arrivée. L'As Fragonardello n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau. Il n'a plus été revu en compétition depuis le 12 janvier dernier à Cagnes-sur-Mer. Dès lors, il trouve une tâche très compliquée ici et sa présence à l'arrivée me surprendrait beaucoup. Les délaissés avec le 4 Gurley Beko qui n'a que très peu de références à l'attelé, elle aussi a longtemps été éloignée des pistes et il lui sera compliqué de rivaliser dans un tel lot. J'ai presque envie de dire que l'impasse est obligatoire et il en va de même pour le 9 Fulton qui est certainement là au départ pour préparer de futurs engagements sous la selle. Ici, il n'aura aucune ambition et il faut se contenter de le regarder courir. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de ce prix Pitia. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!